Et finalement, dernière présentation de ce bloc, William Vincent, étudiant à la maîtrise. On lâche pas, gang. Il reste juste 3 minutes avant d'aller prendre un café bien mérité. Vous allez voir mon projet, il est super intéressant, ça vaut la peine. Alors, bonjour à tous. Mon nom est William Vincent. Je suis un étudiant ici au GREMA depuis maintenant 1 an, dans le laboratoire d'écologie aquatique du professeur Guillaume Grosbois, en co-direction avec le professeur Miguel Montoro-Girona. Alors, comme vous le savez tous, la mondialisation effectuée par l'homme... Oh, il faut changer la diapo, merci. La mondialisation effectuée par l'homme affecte grandement tous les écosystèmes qu'on retrouve sur la planète. On a entre autres qu'à penser au changement climatique. Un autre aspect qu'on oublie souvent est la quantité de transport qui a vraiment grandement augmenté au courant du dernier siècle. Ce transport-là, qui est maintenant rendu partout sur le globe d'un continent à l'autre, peut apporter de manière involontaire des espèces d'un endroit vers un autre. Ces espèces-là, dans un nouveau milieu, peuvent créer beaucoup de problèmes dans ces nouveaux écosystèmes-là, ce qu'on va appeler des espèces exotiques envahissantes. C'est le cas de l'espèce qui est à la base de mon projet, qui est le cladocère épineux. Le cladocère épineux, qu'est-ce que c'est? C'est un zooplancton qui est originaire du nord de l'Eurasie et qui a été détecté ici dans les Grands Lacs pour la première fois en Amérique du Nord dans les années 80, puis plus proche de chez nous, dans le lac Témiscamingue, il y a 5 ans, en 2018. Le lac Témiscamingue, pour ceux qui viennent d'ici, vous le savez déjà, mais c'est un lac qui est extrêmement important tant au niveau de sa valeur culturelle, sociale, économique et écologique. Donc, le cladocère épineux, un aspect très important aussi pour le lac Témiscamingue, c'est qu'on connaît très peu de choses, en fait. On a très peu de connaissances, surtout au niveau de sa communauté de zooplancton. Donc, le cladocère épineux, qu'est-ce qu'il va apporter comme problème? Pourquoi on se pose pourquoi on fait un projet là-dessus? Puis pourquoi on fait un projet là-dessus? Eh bien, en fait, c'est que le cladocère épineux, une augmentation de sa population va augmenter de manière drastique la pression de prédation et de compétition qu'il va faire sur la communauté zooplancton. Ça va avoir 2 effets principaux. Premièrement, ça va diminuer les ressources alimentaires pour les poissons qui se nourrissent aussi du zooplancton et ça va aussi diminuer la croissance de ces poissons-là. D'un autre côté, ça va diminuer l'abondance et la diversité de la communauté du zooplancton et amener un bouleversement complet du réseau trophique. Ces 2 aspects-là, combinés ensemble, vont avoir des effets négatifs sur tous les services écosystémiques du lac, comme la qualité de l'eau, la potabilité de l'eau ou la qualité générale de la pêche. Donc, pour essayer, en fait, c'est quoi l'objectif de notre projet au final? Bien, c'est malheureusement pas d'enlever le cladocère épineux du lac Témiscamingue. Une fois que le cladocère épineux est dans un lac, on ne peut plus l'enlever. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est essayer de comprendre où et quand la densité du cladocère épineux est à son maximum pour essayer de limiter sa propagation pour qu'il soit juste dans le lac Témiscamingue puis qu'il ne se ramasse pas dans tous les autres lacs de notre magnifique région. Donc, pour essayer d'atteindre cet objectif-là, on a développé un protocole dans lequel je suis allé sur le lac Témiscamingue l'année passée, à un total de 10 reprises entre les mois de mai et d'octobre. On a pris différentes variables, comme la qualité d'habitat du cladocère épineux. On a regardé tout le réseau trophique, en partant du phytoplancton jusqu'aux plus gros poissons. Et finalement, on va aussi regarder le cycle de vie complet du cladocère épineux, comme ses stades de développement et ses stades de reproduction. Contribution de mon projet, au final, ça va être de décrire la population de cladocère épineux du lac Témiscamingue, qui est un lac un peu plus nordique que ce qu'on est habitué de voir dans la littérature. Ça va être aussi de décrire le réseau trophique complet du lac Témiscamingue, chose qui n'a jamais été faite auparavant, et au niveau de la communauté zooplancton qui n'a pas été décrite depuis maintenant presque 40 ans. Et finalement, ça va être d'aider à mettre en place un plan de gestion plus ciblé pour tenter de limiter sa propagation dans le reste de la région. Merci beaucoup. Et en terminant, excusez, j'aimerais juste vous rappeler l'importance de toujours nettoyer toutes vos embarcations et tous les outils que vous utilisez dans l'eau avant de changer d'un lac à l'autre afin de limiter justement la propagation soit du cladocère épineux, mais aussi de toutes les espèces envahissantes qu'on a dans notre région et un peu partout maintenant. Merci. Merci, William. De très et judicieux bons conseils. Merci beaucoup.